La base de démonstration pour l'échange de technologies agricoles et la formation de l'Organisation de coopération de Shanghai a été établie en 2020 à Yangling, dans la province du Shanxi. Elle a recours aux mégadonnées, à l'intelligence artificielle et à d'autres technologies de pointe pour promouvoir le développement de l'agriculture moderne dans les zones arides et semi-arides. Il s'agit d'une base de démonstration à Yangling pour la culture de fruits du dragon. Des experts agricoles de pays membres de l'OCS, comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, s'y rendent chaque année pour échanger des idées sur les techniques de plantation et les systèmes d'irrigation. Wang Yan est la directrice de la base. Elle a cultivé des fruits du dragon dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine. En 2008, elle est retournée dans sa ville natale Yangling pour développer la même industrie. Première personne à cultiver le fruit du dragon à Yangling, elle n'a pas réussi à le récolter en raison des différences de température et d'humidité. À l'époque, personne à Yangling ne possédait les compétences nécessaires pour l'aider. Mais Wang Yan a continué d'explorer et d'expérimenter. Elle a finalement réussi en 2015. Les experts des pays membres de l'OCS comme l'Iran, le Pakistan et l'Ouzbékistan sont très intéressés par la culture de fruits du dragon. Ils visitent notre base tous les mois, échangeant des idées sur l'utilisation des installations, la construction de serres, les systèmes d'irrigation, les compétences en matière de plantation et la sélection des variétés. Nous avons travaillé avec l'Université d'agriculture et de sylviculture du Nord-Ouest pour mettre au point notre système d'irrigation qui permet d'économiser 70% d'eau par rapport à d'autres systèmes. L'Université d'agriculture et de sylviculture du Nord-Ouest est l'une des meilleures universités chinoises. Le professeur Zhang Zhengmao est un expert en culture de blé. Avec son équipe, il travaille sur le développement de blé hybride au Kazakhstan depuis 2017. Le professeur Zhang explique qu'en général, plus la latitude est élevée, plus la hauteur du blé est faible. L'on a donc expérimenté des variétés de blé chinois plus hautes à la fois à Yangling et dans le Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, région au climat similaire à celui du Kazakhstan. Les caractéristiques agronomiques, de rendement et de résistance aux maladies du blé chinois local sont bonnes, mais le blé kazakh est de meilleure qualité. Nous menons donc des expériences dans les deux pays pour produire du blé hybride présentant les meilleures caractéristiques des deux types de blé. Le Kazakhstan dispose de terres fertiles, mais auparavant le rendement était faible. Depuis le début de la coopération entre les experts des deux pays, les rendements ont augmenté de 60%. L'année dernière, plus de 700 experts agricoles de 40 pays, parmi lesquels des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, ont été formés dans cette zone, qui est la première zone nationale de démonstration industrielle de haute technologie agricole en Chine. D'après les responsables locaux, la coopération entre la Chine et l'Asie centrale dans le domaine de l'agriculture et d'autres secteurs ne s'arrêtera jamais.